est notre plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Sprint Radio. Nous sommes à l'heure de l'émission Univers des jeunes. Dans ce deuxième numéro, nous abordons un thème qui est important au sein de la jeunesse, l'entrepreneuriat. Transformer ses idées ou sa passion en business. Auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Univers des jeunes. De retour en studio, nous sommes dans l'émission Univers des jeunes avec nos invités qui sont déjà là et qui sont très bien installés. Je dis bonsoir à mon tout premier invité. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien également, par la grâce de Dieu. Merci. Je vais vous prier de vous présenter afin que nos auditeurs puissent vous connaître. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Diazor Tironou Jean. Et je suis le directeur général de la société Le Poussin. Et je suis formateur et je suis entrepreneur. Voilà. Il est entrepreneur. Justement, aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat dans cette émission. Transformer ses idées ou sa passion en business. Et donc, je vais aller avec la toute première question. À Jean, ce soir, qui peut être entrepreneur? Merci à Madame Denise. Je dirais que avant d'être entrepreneur, c'est une question de passion, d'engagement et de désir. Et les gens ont l'habitude de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Malheureusement, je risque de les décevoir. Moi, je ne conçois pas les choses comme ça. Parce que tout le monde peut vouloir être entrepreneur, mais sauf qui peut. Parce que le terrain de l'entrepreneuriat est un terrain très épineux. Et seuls les endurants, les passionnés et ceux qui sont vraiment déterminés peuvent vraiment se tailler une place sur le terrain. Okay. Ceux qui sont vraiment déterminés, ce sont ces personnes-là qui peuvent se tailler une place dans le domaine de l'entrepreneuriat. Du coup, cela m'amène à vous poser la deuxième question. Quelles sont les qualités que peut avoir un jeune avant de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais la première qualité, c'est la passion. Il faut avoir la passion de ce domaine-là ou l'envie d'oser, de faire quelque chose de nouveau, d'innover. Et en second lieu, il faut la détermination absolue. Je dis bien la détermination parce que si tu veux vraiment exceller sur le terrain de l'entrepreneuriat, il faut te dire, quoi qu'il arrive, c'est un terrain de bataille. Soit je meurs ou je viens vivant et j'ai la victoire. Donc, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je n'abandonne pas. Voilà un peu pour moi les deux qualités principales qui peuvent déterminer un entrepreneur. Oui, la passion et la détermination. Ouais. Maintenant, pour vous, personnellement, Jean, quelle est l'origine ou quelle a été l'origine de votre idée d'entrepreneuriat? Parce que dans votre présentation tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un entrepreneur. D'où vous est venue l'idée d'entreprendre? Merci beaucoup. Et je dirais que l'idée d'entreprendre, pour moi, vient de deux personnes, okay, ou deux types de personnes dans ma vie. La première, c'est mes parents. D'accord. Et je suis ingénieur agronome de formation. Et je me rappelle, après le bac, quand je devais aller à la formation, j'ai fait l'impact tombé. Mes parents ont dit, mais et après l'école, est-ce que l'État va t'embaucher automatiquement? J'ai dit non. Et ça les a découragés. Plusieurs étaient découragés à m'encourager ou à m'accompagner pour soutenir à aller à l'école. Donc ça a été un défi pour moi de leur prouver que après ma formation, que je ne trouve pas, je suis moi-même de l'emploi. Donc, même si je ne trouve pas, je peux créer. Deuxièmement, pendant ma formation, il y a un de mes formateurs, je lui présente tous mes respects, M. Barré, qui pendant le cours, nous avait dit un jour que quand lui se réveille, sa meilleure façon de vivre, c'est de prier Dieu.
de lui permettre d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire de pouvoir aider quelqu'un avant la fin de la journée. Et c'est la fin de sa prière. Et il se rend compte qu'il ne peut pas aider la personne du matin jusqu'au soir, ou bien aider les gens du matin jusqu'au soir, et lui ne gagne rien. Parce qu'on dit souvent, celui qui donne à manger à l'enfant, et lui aussi, voilà, ouais, un peu. Donc, pas fini, il gagne son petit pain et il ne se plaint de rien. Donc, ça m'a beaucoup inspiré et je me suis dit, à partir de ça, je ne crains plus ce qu'on appelle le chômage parce que moi-même, je perds tout le temps. Voilà d'où est née mon idée d'entrepreneuriat. Ok, là je pourrais dire que votre idée d'entreprendre a pour origine beaucoup plus votre famille. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut trouver également une partie de l'origine de cette idée d'entreprendre là du côté du marché? Est-ce que vous avez fait peut-être une étude de marché? Vous avez vu que dans la société, il n'y a pas peut-être le domaine dans lequel vous êtes en train d'entreprendre aujourd'hui, il n'y a pas assez de produits dans ce domaine. C'est pour cela que vous avez voulu aller vers ce domaine-là. C'est une opportunité de marché ou bien c'est purement venant de la famille? Merci beaucoup pour la question. Je risque de vous décevoir, Okay. mais moi, je ne suis pas inspiré d'un marché pour devenir entrepreneur. Je dirais plutôt, j'ai forcé le marché. J'ai forcé le marché à m'accepter. Donc, il n'y avait pas de marché en vue, mais je me suis juste dit que, quoi qu'il en soit, je suis une solution pour quelqu'un ou pour une communauté donnée. Et il y a toujours des occasions, des opportunités qui sont là. C'est effectivement ce qui arrive aujourd'hui. Les jeunes ont tendance à rédiger un projet en bonne et due forme, chercher des investisseurs et faire des études du marché. Et surtout au Togo actuellement, les réalités sont là. On va te prouver de A à Z que ça ne va pas marcher. Et c'est vrai. Mais la différence est qu'il y a d'autres qui arrivent, d'autres qui réussissent. Et là, moi, j'ai voulu marcher comme un aveugle et je suis en train d'arriver. Je n'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai forcé le marché à m'accepter. Merci. Vous avez forcé le marché à vous accepter. Et après avoir eu cette idée d'entreprendre, par quoi l'avez-vous concrétisé? Ou encore, comment vous avez fait pour valider cette idée d'entrepreneuriat là que vous avez eue? Je dirais, je suis un peu fou, hein, si vous excusez le terme. Yeah. Je ne fonctionne pas forcément comme les autres. Okay. Moi, il m'arrive depuis mon enfance, Oui. et je suis un fils de paysan. Quand on va au champ, et je dis, bon, ok, ça, je dois faire 2 carrés avant de partir à la maison. Donc, que je trouve à manger ou pas, je commence par travailler. Il faut que j'y arrive à terminer mon travail. Sinon, je ne dois pas sentir ni la faim ni la fatigue. C'est comme ça que j'ai grandi. Et moi, quand je veux faire quelque chose, il suffit d'avoir la volonté et le grain d'espoir, d'oser. Et je me lance dedans sans trop calculer les comptabilités, les probabilités pour savoir si ça va réussir ou pas. Dans tous les cas, pour moi, l'échec n'existe pas en soi. Ce n'est qu'une étape pour aller de l'avant. Justement, parlons d'échec. Je peux dire que pour faire quelque chose ou bien pour essayer quelque chose pour la toute première fois, on ne le fait pas, c'est-à-dire la première fois et cela réussit en même temps. On peut échouer dans la première étape. Bon, je suppose que peut-être dans le lancement de votre entreprise, cela n'a pas marché au premier coup. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer votre échec? Est-ce que c'était pour vous un moyen de s'entrer dans la dépression peut-être? Heureusement pour moi, j'ai commencé par connaître l'échec depuis mon enfance. Et donc, là-bas, c'était vraiment dur parce que ça a été vraiment une histoire inoubliable dans ma vie d'entrepreneuriat. Les gens m'avaient donné de l'argent, j'ai importé les œufs de l'Europe et que j'ai mis dans la machine. J'attendais les poussins qui devaient sortir dans 3 jours que je les livre et je constate que tous les œufs étaient calcinés dans la machine.
une perte de plus de 17 millions pour un jeune de 29 ans. Vous imaginez un peu. Oui. Et les clients devaient se pointer dans 3 jours pour réceptionner leur poussin. Ou alors, il faudrait que je prépare leur argent déposé, qu'ils viennent. S'ils ne trouvent pas au moins leur poussin, ils vont trouver l'argent. Alors que mon compte était 0 francs, quoi. Oui. Ce n'était pas facile pour moi. Mais, quoi qu'il en soit, tout ce qui ne tue pas en Grèce, c'est quand ça dépasse l'entendement de l'être humain, on se tourne vers Dieu. Donc, c'est Dieu qui est ma force quand ça ne va pas. Parce que l'homme ne peut pas vraiment m'aider dans certaines situations. Les hommes le font, mais celui qui a vraiment su être là, me soutenir, me sauver des situations les plus critiques, je dirais, c'est mon Dieu. Oui. Jean Niadjor, vous êtes directeur général de la société Le Poussin, une société qui fait dans le commerce des œufs, dans l'élevage également, dans l'agroalimentaire. Alors, on va essayer de faire un petit retour en arrière. J'aimerais savoir, quand vous avez eu votre idée d'entreprendre dans le domaine de l'élevage, quelles recherches avez-vous menées pour tester peut-être les machines que vous utilisez dans votre société ou alors des stratégies que vous avez mises en place afin de pouvoir faire évoluer votre société? Quelles recherches avez-vous menées pour pouvoir tester ces produits ou encore ces stratégies-là? Merci, Madame Denise. Je dirais que pour cet aspect, j'ai une conception de la vie. Et comme je le disais tantôt, je suis un fils de paysan. Et quand on va au champ, il y a toute l'étendue qui est là. Les herbes sont de différents endroits, de différentes espèces végétales, d'autres ont la facilité de sarclage, d'autres difficiles à sarcler. Donc, pour ne pas fuir le champ, il faut forcément commencer par là où c'est plus facile. Donc, on dit l'appétit vient à l'argent. Donc, au fil du temps, tu vas commencer par trouver des traces, comment faire jusqu'à terminer ton travail et tu pars. Les gens vont dire que tu es un gros travailleur, alors que c'est tout question de stratégie. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en tant que jeune, si tu veux commencer, ne fais pas comme un milliardaire. Il faut toujours commencer là où tu peux, toi seul, entamer ou bien emblâmer, s'il arrive que tout le monde t'abandonne. Donc, pour mon cas précis, nous sommes nous sommes plus dans la production de poussins d'un jour. Production et commercialisation de poussins d'un jour. Nous importons les œufs à couver, les œufs fécondés de l'Europe pour venir produire les poussins ici au Togo. Je rappelle que quand on voulait commencer ce projet, les experts de la sous-région ouest africaine ont dit qu'on ne peut pas produire les poussins au Togo. Donc, si je veux tenir à vos recherches, on ne serait pas en train de produire les poussins d'un jour au Togo aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous sommes les premières références au Togo en termes de production de poussins d'un jour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait les œufs de pintade, les œufs de poule locale en ce moment. On a commencé par les mettre dans la machine. Et aussi en ce moment, il y avait les Béninois qui faisaient venir les couveuses de petite capacité, 100, 150 œufs, etc. Donc, on avait acheté ce genre de machine, on a mis les œufs dans la machine et des petites recherches. Bon, je rappelle en passant que moi-même, je suis zootechnicien, donc je suis dans le domaine, en fait, c'est mon domaine. Je connais un peu, sauf que je n'avais jamais essayé de le faire. Même quand j'étais à l'école, on importait les œufs et les poussins de l'Europe, et quand les poussins devaient venir de l'Europe, on prenait les poussins comme des petits blancs parce que ça venait de l'Europe. On ne savait pas que nous aussi on pouvait produire au Togo. Donc ça faisait partie de mes défis. Et là, j'ai réuni toutes mes petites compétences. On a vu qu'on avait des pentados et des poussins d'un jour. Ce n'était pas un bon résultat, mais c'était un début. C'est comme celui qui voulait fabriquer l'ampoule incandescente que nous utilisons aujourd'hui. Ce n'était pas un premier coup. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. On est allé à 4200 comme capacité. Et aujourd'hui, nous avons de grandes machines. On peut produire même jusqu'à 150 000 poussins en 3 semaines. Voilà un peu comment j'ai commencé. Je ne me suis pas trop attardé sur les recherches, mais j'ai commencé pour voir ce que ça va donner. D'accord. Et évidemment, également, ça a donné. Ça a donné. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour me glorifier ni me vanter, mais
même les docteurs vétérinaires, les spécialistes, ils nous réservent cette priorité-là de spécialistes en production de poussins d'un jour, à force de tenter, de continuer de tenter. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes sur Spring Radio. Il est 14h dépassé de 17 minutes et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très sensible mais également important dans la jeunesse de nos jours. Voilà, il s'agit de l'entrepreneuriat, mais plus précisément transformer ses idées ou alors sa passion en business. Et donc aujourd'hui, j'ai en studio des entrepreneurs, voilà, qui sont en train de discuter de ce thème-là avec moi. Et donc, je rappelle que je suis avec Jean Yadjo. Il est le directeur général de la société Le Poussin, qui est spécialisé dans la production, dans l'élevage, dans l'agroalimentaire également. Et donc, nous continuons notre discussion, mais je rappelle également que vos questions sont les bienvenues sur les numéros de la radio, à savoir le 92 50 38 47, mais également sur le 99 94 24 97, sans oublier les messages dans les commentaires du direct TikTok. Et donc, nous continuons notre discussion et vous avez parlé de défis tout à l'heure, mais je me dis que dans l'implantation d'une entreprise, il peut y avoir des défis, mais également dans l'histoire de cette entreprise-là, il y a un défi qu'on ne pourrait jamais, jamais oublier quand il s'agit de parler, de refaire l'historique de l'entreprise. Il y a un problème ou alors un défi qu'on ne peut jamais, jamais oublier de mentionner. Du coup, à vous, j'aimerais savoir, dans l'implantation de votre entreprise, quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré et comment est-ce que vous avez fait pour venir à bout de ce défi-là? Merci beaucoup. Je dirais comme tous les jeunes d'ailleurs, aujourd'hui et spécialement au Togo, le plus grand défi, c'est de l'argent. Hein. Je vais appeler les choses par leur nom. Le plus grand défi, c'est les moyens financiers. Et c'est ça qui fait que plusieurs jeunes ont peur aujourd'hui d'emblâmer ce domaine de l'entrepreneuriat. Mais je crois qu'il est temps que nous fassions la différence. Et comment moi j'ai fait, je suis de nature à ne pas mettre l'argent au devant de mes projets. Quand j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai envie d'acheter, c'est pas un vêtement, quelque chose qui me tient à cœur, l'argent n'a plus de valeur. C'est moi qui cherche l'argent et quand je le cherche, je trouve. C'est à force de croire qu'on a la capacité de faire ou qu'on peut trouver les moyens qu'une occasion ou bien une opportunité va s'ouvrir. Comme je viens de le dire, non seulement techniquement, on nous avait fait croire ou bien on a fait croire à nos investisseurs qui étaient venus de l'Europe pour financer notre projet et ils les avaient fait croire qu'on ne peut pas produire les poussins d'un jour au Togo. Donc, si je vais m'attenir à ça, c'est qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Mais j'ai dit non à ça. Maintenant qu'ils sont partis, le défi financier reste toujours. Il fallait trouver forcément de l'argent pour... il y avait déjà le terrain, mais il fallait construire le pouvoir et il fallait acheter les machines qui ne coûtaient pas moins de 10 millions une machine. Mais à force de persévérer, je suis dans l'élevage. Et donc, quand j'ai commencé au début, c'était les relations qui m'intéressaient. Je créais des contacts, des relations. Et dans le travail bien fait, que les gens ont constaté de ma part, ils ont décidé finalement un jour que j'ai reçu un message qu'ils vont nous accompagner et une subvention quelque part et un prêt pour le reste. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui nous avons sorti ce crédit-là. Et je crois que c'est là que le déclic a commencé. Ça a été un jour inoubliable pour moi en tout cas. Un jour inoubliable, vraiment. Et quand on parle de problèmes financiers, de manque de moyens financiers, en tout cas, c'est un facteur de ce domaine-là qui fait reculer beaucoup de jeunes, qui fait que les jeunes se découragent parce qu'ils se disent que bon, je n'ai pas l'argent, le projet plutôt est là, mais je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Je vais attendre peut-être quand Dieu va me bénir, je vais trouver l'argent, c'est là que je vais lancer le projet. Mais non, il faut quand même
commencer. On dit souvent que c'est le projet qui appelle l'argent. C'est ça. Ce n'est pas quand tu vas avoir l'argent que tu vas commencer par écrire le projet. Non. Tu peux avoir l'argent, mais tu vas vouloir manger ça d'abord. Ça va finir. Et c'est après que tu vas recommencer par chercher de l'argent. Donc, il faudrait qu'on sache faire la part des choses lorsqu'il s'agit de financer nos projets. Maintenant, en tout début de notre entretien, vous avez parlé de passion, que les qualités que doit avoir plutôt un jeune avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est la passion et la détermination. Maintenant, moi, j'aimerais m'appesantir beaucoup plus sur la passion. Ouais. Quand on prend la passion et la réalité d'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, ouais. Votre société ne date pas que d'hier, peut-être pas que d'un an, non. Mais vous êtes là depuis un bon moment dans le secteur entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur, quand on prend la passion et la réalité entrepreneuriale, comment est-ce que vous arrivez à gérer l'équilibre entre les deux? Alors, c'est simple. Moi, j'ai juste trouvé la capacité ou la force intérieure de placer la passion au-dessus des réalités que nous vivons actuellement au Togo. Donc, est-ce que je veux vraiment le faire? Oui. Maintenant, est-ce que je veux faire partie de ceux qui ont abandonné? Non. C'est là-bas que moi je trouve ma force à mettre l'équilibre entre les réalités, les difficultés, les défis et la passion d'entreprendre ou de faire ce que j'aime. De faire ce que j'aime. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais pour un jeune qui voudrait peut-être entreprendre dans un domaine donné, on sait que, bon, on peut dire que tout le monde a au moins une passion pour ne serait-ce qu'un seul domaine. Oui. Mais dans certains cas, bon, force est de constater que au fil du temps, c'est comme si la passion disparaît en fait. C'est comme si on ne ressent plus trop le zèle pour la chose, on se sent fatigué, on se sent découragé, on ne veut plus trop continuer parce que les réalités du domaine sont là. Il faudrait qu'on essaie d'avancer, mais ce n'est pas du tout évident. Du coup, à ce genre de personnes, c'est pour cela que j'ai posé la question. Comment vous, de votre côté, vous arrivez? L'autre aspect que j'aimerais aborder, c'est la capacité de transformer chaque défi en opportunité. Ok. Moi, par exemple, j'ai toujours eu des défis dans ma vie. Ma vie est d'ailleurs parsemée de défis. Mais pas fini ce que je me suis dit, il faut que je sorte de chaque défi avec un nouveau projet ou bien avec une nouvelle idée de projet ou avec une nouvelle solution à un autre problème donné. Et donc, aujourd'hui, si les réalités devaient décourager quelqu'un à entreprendre, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment prêt pour entreprendre. Sinon, les réalités, les défis autres seront toujours là. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans défi. Et c'est comme on dit, il n'y a pas de christianisme sans persécution. Oui. L'entrepreneuriat doit être parsemé de défis. C'est à force de dépasser ou d'arriver à relever ces défis qu'on se réjouit d'être arrivé. Sinon, quelle joie! Tu n'auras pas de joie. La victoire qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à relever un défi donné. Le problème que la jeunesse a aujourd'hui, c'est vivre au-dessus de leurs moyens avec ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'ai commencé par... je suis devenu directeur général d'une entreprise, mais je conduis encore une moto. Du moins, je conduisais une moto. Ça, les gens m'ont dit, quel directeur général qui conduit une moto? Ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire. Mais le jour où je vais conduire mon jet privé, ils vont dire aussi. Donc, eux, ils sont là en tant que des vitamines, mais il ne faut pas vivre pour les autres. Je vis pour moi et mon objectif est bien précis. Ma vision est toujours là. Je n'abandonne pas, je continue. On n'abandonne pas, on continue parce que le domaine de l'entrepreneuriat, il faut savoir que ce domaine-là, il est parsemé d'embûches, il est parsemé de défis. Et donc, si on veut vivre pour les autres, vivre
en fonction des des points de vue plutôt des avis des autres, on ne va jamais avancer. Donc, il faudrait qu'on reste focus sur l'objectif que nous voulons atteindre. Nous avons parlé de défis, mais également il y a des opportunités. Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à vous dans le domaine de l'entrepreneuriat? Les opportunités, je dirais tout d'abord, il faut maîtriser ce que tu veux faire. Donc, moi, j'accorde plus d'importance à la formation. Quel que soit le formateur ou le terme de la formation, une fois que ça crée avec mon ambition, ma vision, même si c'est un de mes étudiants que j'avais formé qui va animer la formation, je suis prêt à aller parce que je me dis que je vais apprendre quelque chose de nouveau là-bas. Donc, j'accorde plus d'importance à la formation et c'est cette formation-là qui fait que quand je vais faire quelque chose, je le fais bien parce que je sais ce que je veux faire. Quand je me tiens devant les gens et je parle, ils sont convaincus de ce que je dis parce que je ne parle pas avec des recherches dans un livre, je parle avec des preuves et des exemples que moi-même j'ai vécu. Voilà. Et à part ça, les opportunités, c'est je ne sais quoi dire, mais les opportunités, c'est d'avoir des contacts de qualité. Okay. Les contacts de qualité pour un jeune entrepreneur, c'est très important. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ont des téléphones Android, même ceux qui sont au cours primaire. Mais quand vous leur demandez quel est le pourcentage ou la part de contacts de qualité que tu as, ils ne peuvent même pas donner 1%. C'est ce qui est mauvais. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai plus de 180 contacts dans mon téléphone et sur les 180, au moins 160 sont des contacts qui me rapportent de l'argent. Vous avez un carnet d'adresses bien chargé. Oui, et ça, il m'a fallu 10 ans pour y arriver. Ce n'est pas aujourd'hui. Et il y avait un boss de ce pays qui m'avait demandé un jour et pourquoi je travaille dans telle entreprise. Et je lui ai dit que je cherche l'expérience et les relations. Il me dit quelles relations? Je dis voilà, c'est grâce à ce travail que je l'ai connu. Et aujourd'hui, lui et moi, on est devenus des amis intimes et on est devenus des partenaires. Nous sommes en train de monter même un projet d'une valeur de milliards. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir ce que tu cherches. Il ne faut pas blaguer avec les contacts que nous avons parce que c'est ça notre opportunité. Et ce boss dont je suis en train de parler, la semaine passée seulement, il m'a demandé de lui vendre 4000 poules reformées. Il était étonné qu'en 2 jours, j'ai mobilisé mon équipe et mes réseaux. Ils ont pris ça en l'air. Lui-même, il était étonné. Et comme hier, il m'a encore confié d'autres marchés. Et si maintenant j'exige que je vais avoir une commission, il ne va pas refuser parce qu'il sait que je suis bon. Ça, c'est les contacts. L'autre opportunité que je peux citer, c'est de chercher à bien faire ce que tu fais. L'accueil des clients, si jamais tu es appelé à recevoir des clients, il faut savoir les recevoir. Un client peut devenir un partenaire, un investisseur demain. Donc, toute personne qui te présente devant toi, c'est une opportunité pour toi de changer ton histoire, d'apporter un plus à ton projet que tu es en train d'exécuter. Voilà. Et aussi, si tu as la possibilité de participer à des séminaires, à des, je ne sais quoi, les organisations, les expositions, etc., c'est une opportunité pour la rencontre parce que le business, c'est le contact. Quand tu n'as pas de contact, tu as l'idée, mais tu ne peux pas l'éclore. Oui. Il n'y a pas de personnes voilà. Il n'y a pas de personnes ressources. C'est un peu ça. Merci beaucoup à Jean Yadjo, qui est le directeur général de la société Le Poussin. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes. Il est 14h31 et nous sommes donc rejoints en studio par le deuxième invité. Il se trouve à ma gauche. Je lui dis bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, vous vous approchez.
Oui, je vais bien chez vous. Je vais très bien également. Nos auditeurs voudraient bien vous connaître. Pouvez vous présenter. D'accord. Et je suis Mohamed Lemba. Yeah. Je suis technicien en agro-pastoral et spécialiste en périculture. Ok. Je suis le promoteur de Golden Rabbit. Ok. Spécialiste en cuniculture. Cuniculture, ça veut dire Oui, l'élevage des périculture, lapins. c'est l'élevage de lapins. Ok. Et nous travaillons sur les chaînes de valeur de la périculture. D'accord. Tout ce qui va avec le lapin. Ok. Cela veut dire que vous êtes entrepreneur également. Oui, c'est un peu. D'accord. Et donc, on va y aller très rapidement. Pour vous, qui peut être entrepreneur? Un entrepreneur, c'est toute personne qui entreprend une activité. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, je me dis que c'est un engagement. Okay. Donc, il faut être engagé et à faire face aux défis, aux contraintes, aux difficultés et tout ce qui va avec. Donc, c'est dans ce sens-là que tu deviens entrepreneur. Et après cela, il faut passer à la légalité, donc pour l'étape supérieure. Okay. Et selon vous, est-ce qu'il y a des qualités que doit avoir une personne avant de songer à se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, pour un entrepreneur, les qualités à noter pour moi, c'est d'abord une discipline. Parce qu'on ne peut pas décider de faire quelque chose et décider aussi d'être en l'air. On le fait si on veut ou pas, non. L'entrepreneuriat exige une discipline et de la rigueur. Donc, si tu n'es pas rigoureux, je pense que tu vas rater certaines choses. Et il faut être aussi discipliné. La discipline, c'est-à-dire, tu fais des choses que tu veux ou pas, tu es obligé, c'est-à-dire, tu es condamné à le faire. Étant donné que tu es déjà engagé et tu as déjà mis des gens en confiance que tu peux le faire, donc ça devient une discipline pour toi et tu dois te battre jour et nuit pour pouvoir respecter tes engagements. Donc, la discipline et la rigueur. Donc, après cela vient, il faut travailler sur tes propres qualités, il faut persévérer, il faut être déterminé, de sorte que ce que tu entreprends aussi puisse t'apporter une plus-value. Voilà, vous venez de rejoindre mon premier invité qui avait également parlé de détermination, mais avant cela, il avait fait mention de la passion, que avant d'entreprendre, il faudrait être passionné de la chose, avoir de l'amour pour la chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Oui, je suis d'accord avec ce point-là. La passion, il est le moteur de notre motivation. Pour moi, quand j'ai débuté mes activités, c'était par passion. Donc, après la passion seule ne suffit pas dans le domaine d'entrepreneuriat. La passion seule ne suffit pas. C'est ce qu'il est le cœur de notre motivation. Elle seule ne suffit pas. Il faut encore développer certaines aptitudes afin que tu sois un entrepreneur accompli. Parce que tu peux avoir la passion, mais sur le terrain, il y a certaines exigences qui t'obligent à faire d'autres choses qui peuvent aller même à l'encontre de ta passion. Et bon, en tant qu'entrepreneur, tu es obligé. Tu es obligé de t'y plier. Voilà. Ok. Et restant toujours dans le contexte de la passion, on a parlé tout à l'heure de passion et de réalité entrepreneuriale. C'est-à-dire, vous avez certes l'amour et la passion pour la chose. En même temps, il y a également la réalité qui vous fait face. De votre côté à Golden Rabbit, comment est-ce que vous arrivez à gérer la passion et la réalité de l'entrepreneur? D'accord. Et merci. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la passion est le cœur de notre motivation. Donc, en entrepreneuriat, la passion est très importante. Mais les qualités, il faut développer des qualités entrepreneurs. Parce que la passion peut être juste un plaisir. Tu peux décider de faire une activité pour le plaisir. Mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas à faire d'émotion. En fait, on ne doit pas mettre les émotions en avant pour dire que bon, comme c'est ma passion et autres là. Parce que tu ne peux pas aussi aller faire un prêt et injecter dans une chose à cause de la passion. Donc, c'est pour cela que je dis qu'au-delà de la passion, il faut aussi développer des compétences, des caractères dignes d'un entrepreneur. Et quand on parle de compétences ou alors caractère digne d'un entrepreneur, à part bien sûr les qualités comme la persévérance, la rigueur, la régularité, encore la détermination, qu'entendez-vous par qualité, compétence, caractère qu'un bon entrepreneur doit avoir?
Ok, pour moi, les caractères et les compétences qu'un bon entrepreneur doit avoir, Oui. ça dépend de ton domaine d'activité. Donc, pour moi, dans le domaine de la puériculture, que tu dois apprendre beaucoup. Il faut apprendre quotidiennement. Tu ne dois pas rester sur un point focus pour dire que bon, j'ai déjà appris ça. Je vous donne un exemple. Quand moi j'ai lancé Golden Rabbit, c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés. Les difficultés techniques, les difficultés matérielles et financières. Donc, surtout les difficultés techniques, tu dois aller les acquérir toi-même. Si bien que j'étais technicien de formation, mais les lapins, ils fonctionnent autrement par rapport aux autres animaux. Donc, j'ai dû encore apprendre davantage quotidiennement afin de m'améliorer. Donc, rester constant et en relation avec les autres éleveurs afin de pouvoir acquérir aussi d'eux, c'est-à-dire de leurs connaissances, des résultats qu'ils ont. Parfois, nous avons des problèmes communs. Ça nous permet quand même de nous partager ces problèmes-là, de chercher des solutions alternatives face à ces problèmes. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut apprendre quotidiennement. Il faut apprendre quotidiennement. Pas de négligence. La rigueur, comme je l'ai dit. Donc, c'est ce que je peux dire par là. Ok. Alors, pour un bon entrepreneur, il faudrait qu'il fasse la mise à jour de son niveau intellectuel dans le domaine où il se trouve, dans le domaine où il veut entreprendre. Et vous avez également fait mention de certains défis, certains problèmes auxquels vous faites face dans votre domaine d'entrepreneuriat. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le côté des opportunités. On était en train de discuter avec Jean tout à l'heure des opportunités, des différentes opportunités qu'il reçoit dans son domaine à lui. Et donc, chez vous, à Golden Rabbit, quelles sont les différentes opportunités qui frappent à votre porte en tant qu'entrepreneur? Oui, les différentes opportunités, c'est qu'il y a des investisseurs. Des investisseurs qui aimeraient investir aussi dans le domaine de la culture. Donc, nous, comme nous avons aussi déjà développé certaines compétences que nous pourrons déjà mettre au service des débutants ou bien de ces investisseurs, donc ils nous font appel quelquefois de venir les installer, des fermes. Et bon, comme nous avons aussi développé des compétences sur le matériel, tout ce qui va avec, donc nous prenons ces marchés-là et puis nous installons des fermes comme ça. Nous installons les clapiers, des mangeoires adaptés, tout ce qui va avec. Et puis, bon, c'est un partenariat entre nous. Et moi également, j'ai eu à faire des stages dans certaines fermes où, comme moi j'étais vraiment passionné de la culture, quand moi je vais en stage dans une ferme, je profite en même temps parler de la culture. Donc, certains ont accepté, certains n'ont pas accepté parce que la culture n'est pas aussi développée ici au Togo. Au Togo, la culture n'est pas trop développée. Les gens connaissent que les volailles, les petits ruminants, les grands ruminants et tout ce qui va avec. Donc, la culture n'est pas encore développée en tant que telle. Et ça devient aussi un défi pour nous. Parce que, étant donné que la culture n'est pas développée, il y a des manquants. Parce qu'il est négligé. Il y a certains volets que les gens négligent. Il y a parfois aussi le manque de certaines matières parce qu'il n'est pas vraiment pris en compte dans le système d'élevage. Donc, quand je vais dans certaines fermes, je les propose. Et quand je suis sorti de la formation, certaines fermes m'ont recontacté et on a travaillé en collaboration. Et voilà. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a encore remis à une autre personne qui vient de la diaspora. Et on a commencé par travailler ensemble. Et donc, c'est ce dont parlait tout à l'heure Jean, quand il parle de relations, ça vous ouvre les portes de connaître de nouvelles personnes afin de vous mettre dans de bonnes mains et de pouvoir faire prospérer vos entreprises. Et donc, chers amis auditeurs, nous sommes toujours dans l'émission Univers des jeunes et je le disais, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que les jeunes peuvent transformer leur passion ou leurs idées en business, en cash, vous voyez. Et donc, quand on parle de cash, on parle également d'investisseurs. Parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel, vous êtes d'accord avec moi? L'argent, soit on va le demander, soit, sûrement tu vas demander, ou soit tu dis à une personne que tu as besoin d'argent et cette personne-là t'aide financièrement. Et donc, j'aimerais qu'on aborde le point de l'investissement.
le point des investisseurs. Alors, je vais me tourner vers Jean et lui demander, euh, pour lancer votre entreprise, genre au tout début du lancement de votre entreprise, comment est-ce que vous avez procédé pour la recherche des investisseurs? Est-ce que cela a été difficile ou bien vous êtes sorti le matin, vous les avez vus et puis le problème a été réglé? Merci beaucoup. Et comme je le dis, je le disais tantôt, mettre en place une entreprise de production de poussins d'un jour n'est pas chose aisée. Et surtout au Togo, où personne ne croit en cette possibilité, ça a été tellement difficile. Mais à chaque difficulté, une solution. Chaque défi a une solution. Alors, et il fallait, pour mon cas spécialement, il fallait trouver de l'argent pour. On a déjà implanté l'entreprise, la structure, tout est là. Maintenant, il faut tourner maintenant. Alors qu'il faut acheter les œufs de l'Europe, ce n'est pas moins de 10 millions, ce n'est pas moins de 20 millions. Il faut rassembler un fonds de roulement pour commencer. On n'en avait pas. Alors que les gens étaient prêts, après nos premières expériences, la qualité était bonne, les gens étaient prêts à commander et nous, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas aussi le bagage en ce moment et toutes les conditions n'étaient pas réunies en ce moment pour faire un prêt à la banque. Alors, il fallait trouver une solution. Qu'est-ce que nous on a fait? On a transformé le problème en solution. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé plutôt aux clients que, voilà, on ne peut pas produire les poussins comme ce ne sont pas des beignets ou des barres de 10. Tu vas stocker. Donc, quand on produit les poussins, tu dois venir prendre, le client doit venir prendre les poussins là, le même jour. C'est pourquoi on parle de poussins d'un jour, pour aller démarrer, pour avoir ce qu'il cherche. Donc, pour avoir une garantie, il faut qu'il dépose une avance de 75 à 80% pour que nous soyons sûrs qu'ils vont venir prendre les poussins à la fin de la production. C'est comme ça qu'on a commencé par convaincre certains producteurs, certains éleveurs déjà sur la place qui étaient quand même pour la production locale et ils nous ont donné leur première avance et nous avons passé la commande. À force de le faire, nous avons nous-mêmes constitué notre fonds de roulement qui nous permet de tourner à plein temps. Et voilà. Maintenant, il y a certains qui sont intéressés. C'est notre façon de travailler et la publication que nous faisons souvent, que la diaspora se dit, mais il y a des gens comme ça qui produisent des choses comme ça au Togo et ils nous ont contactés et c'est de là qu'on a créé des partenariats et on est passé de salle 1 en SA. Donc, il y a des actionnaires maintenant et voilà comment on est actif. C'est mon parcours de combattant, tout ça. En tout cas. Et donc, je vais retourner la même question à mon deuxième invité, Moaloum Bemba, qui dirige Golden Rabbit. Mais avant, j'aimerais faire un coucou spécial à l'international togolais Vincent Bossou, qui est connecté sur Spring Radio cet après-midi et qui suit de très près cette émission. Merci beaucoup pour les roses également, pour les cœurs. Et donc, nous continuons notre bonhomme de chemin dans l'univers des jeunes. Et je vais me tourner vers mon deuxième invité, Moaloum Bemba, et lui poser la même question qu'à mon premier invité. Quand on parle d'investisseurs, pour vous, au moment de l'implantation de votre entreprise, comment est-ce que la manière de trouver les investisseurs a été réalisée de votre côté? Est-ce que c'était plutôt difficile ou plus facile? Bon, et pour moi, quand on parle d'investisseurs, ça fait déjà lien à l'argent. Donc, c'est pas aussi facile comme ça pour que quelqu'un te sorte l'argent pour te donner. C'est pas facile. Et il est aussi question de confiance. Voilà. Donc, en tant que jeune ici au Togo, c'est difficile d'avoir accès au financement. C'était difficile. Donc, à la sortie de ma formation, je ne pouvais pas vraiment avoir un accès au financement. Et mes moyens aussi ne me permettent pas de me lancer. Donc, j'ai dû associer avec un ami à moi. On a décidé de se mettre ensemble. Parce que bien avant de lancer Golden Rabbit, chacun avait essayé de sa part de lancer voilà, une unité de production de lapins, en grosso modo. Après, tout le monde a perdu parce qu'il y a des virus là, qui font ravage, des maladies qu'on n'a pas su gérer. Parce que tout ça, là, c'est sur le plan technique. Donc, après, on a mis l'idée, on a décidé de se mettre ensemble.
on s'est mis ensemble. Malgré qu'on s'est mis ensemble, comme le projet doit se dérouler sur plusieurs volets, les matériels, les matières premières et autres là. Donc, on ne pouvait pas trop lancer dans le matériel génétique qui est les reproducteurs. On a dû prendre quelques têtes de reproducteurs, on a décidé de se lancer comme ça. Donc, c'est à base de ces reproducteurs-là, on a essayé de grandir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et au bout d'un an, on a eu une grande unité de production. C'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé par des procédures pour parler de Golden Rabbit. Donc, bien avant Golden Rabbit, on essaie quand même de faire avec nos petits fonds. Après, on a lancé Golden Rabbit, on essaie d'évoluer et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un financement fort, mais c'est le projet qui nous permet quand même de s'élargir. Après ça, il y a un ami qui m'a contacté, il me dit que bon, ce que je fais, il n'y en a pas tellement solide au Togo. Il faudra que j'ai accès à un financement. Donc, il a parlé avec un de ses soeurs, Oudjakura, et là, c'est là que la sœur a intervenu. Donc, on est sur le projet là actuellement, parce que le projet n'est pas encore réalisé. Ce projet vise à installer une unité de production d'aliments lapins. Parce qu'au Togo, nous n'avons pas l'aliment lapin, presque pas. Et l'aliment qui est là, après nos recherches et développement dans la formulation d'aliments, on s'est rendu compte que, en fait, ce qu'on nous produit en tant qu'aliment lapin, ce n'est pas aussi ça. Le lait lapin a des exigences plus poussées que ce qu'on nous produit. On s'est rendu compte que c'est presque aliment volaille ce qu'on nous produit. Parce que comme ce volet n'est pas trop développé au Togo, les gens s'en fichent. Donc c'est ça que nous avons poussé des recherches et nous visons maintenant à installer une unité de production d'aliments lapins adéquats à notre production et par rapport à notre écosystème. Donc nous avons déjà lancé certaines petites machines que nous allons acquérir bientôt et bientôt nous allons installer l'unité de production. Donc je pense qu'à base de cette unité de production d'aliments, on a à peu près 50% de solutions de nos problèmes. Parce que le lapin, c'est d'abord l'alimentation. Il consomme tellement que, voilà, si tu as une grande production, forcément tu vas faire face au problème d'aliments. Si l'aliment n'est pas adapté, tu peux avoir des pertes de gauche à droite. Donc, voilà, comme ça, en tout cas, sur le plan des investisseurs, c'est vraiment un lourd défi que rencontrent nos entrepreneurs de ce jour. Et en tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous. Et puis, voilà, quoi, on prie vraiment que tout ira pour le mieux. Et donc, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission parce qu'il est 14h49. Et je vais poser pratiquement la dernière question avant qu'on ne finisse. Pour vous, quel est le canevas, je vais le mettre en guillemets, officiel que doit suivre un jeune qui voudrait entreprendre afin d'avoir une bonne carrière dans l'entrepreneuriat? Peut-être vous allez me lister les étapes de 1 à 10, peut-être de 1 à 5, je ne sais pas trop. Mais je vais commencer par Jean toujours. Quel est le canevas par lequel doit passer tout jeune qui voudrait embrasser le domaine de l'entrepreneuriat au Togo? Merci beaucoup, Madame Denise. Et j'ai l'habitude d'étonner les gens. Je vais encore étonner. D'accord. Bon, je pense que chacun doit fabriquer son canevas pour y arriver. Parce que quand je vais donner tout à l'heure mon canevas, ça peut ne pas correspondre au canevas de quelqu'un d'autre. Mais moi, comment je suis arrivé, c'est ce que je peux dire. Je ne veux pas officialiser. Parce que moi, je ne suis pas formateur en entrepreneuriat, mais je suis entrepreneur. Donc, ce que je peux dire, il faut aimer ce que tu fais et arriver à bien faire ce que tu fais. Moi, c'est ce qui me caractérise moi-même et que je sais. Je sais que quand je n'ai pas fait quelque chose, je ne commence pas. Mais quand je commence, je vais voir la fin. Donc, à force de voir la fin, soit ça réussit ou bien ça échoue. Et si ça réussissait, c'est que j'ai réussi. Donc, il faut aimer ce que tu fais, il faut toujours avoir le sens de oser. Les jeunes doivent commencer par oser et avoir de grandes ambitions. Il faut que les ambitions se multiplient pour que nous ayons des idées pour vraiment arriver à relever les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et il faut que les jeunes arrivent à concevoir ou bien accepter qu'on peut encore entreprendre, même au Togo. On peut encore entreprendre au Togo.
Et l'idée, il faut que je fréquente l'un pour devenir fonctionnaire d'État, c'est bon. Mais tout le monde ne doit pas entreprendre. Tout le monde ne doit pas devenir fonctionnaire d'État. Et je le dis, je ne sais pas si ça ne plaît pas à quelqu'un que la personne m'excuse, mais selon moi, tout le monde ne doit pas devenir fonctionnaire d'État. Si tel est le cas, qui va payer les taxes, voilà, les impôts et taxes? Puisque c'est avec ça qu'on paye les employés, les fonctionnaires d'État. Donc, il faut que des gens s'engagent à créer des emplois. Donc, pour moi, j'aime ce que je fais. Je m'en fous du reste. Je me lance. Ça réussit ou ça échoue. Si ça échoue, je reprends jusqu'au jour où je vais arriver. Point terminé. Voilà. Merci beaucoup pour le canevas en version Jean qui nous a donné, nous a rappelé que son canevas à lui, ce n'est pas officiel, donc à chacun de déterminer son propre canevas plutôt quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais poser la même question à mon deuxième invité et nous allons aller un peu plus rapidement parce qu'il est déjà 14h52. Pour vous, le canevas qu'un jeune doit suivre pour entreprendre autonome. Oui, merci Tata Denise. Voilà, comme mon aîné M. Jean a su le dire tout à l'heure, il faut d'abord avoir la passion pour ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas la passion, ce serait difficile pour toi de le faire. Parce que parfois, tu peux commencer par faire quelque chose et du coup, ça ne marche pas comme tu le désires. Donc là-bas, c'est la passion qui reste maintenant ta motivation afin de pouvoir continuer. Et là, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut d'abord mettre en exécution ton idée. C'est qu'il faut déjà commencer par réaliser ce que tu penses. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une très bonne idée dans les archives. Donc, il faut commencer par les exécuter. Après avoir commencé par les exécuter, il faut aussi s'approcher des dévanciers. Nous ne devons pas aussi voir nos dévanciers comme des concurrents. Ou quelqu'un qui lance une entreprise nouvelle, je pense que tu dois faire des dévanciers, de tes ennemis du domaine, tes partenaires. C'est parce que c'est à base de que tu peux avoir des bonnes informations. Eux, ils sont déjà dans le domaine, tu t'approches d'eux, ils connaissent déjà les défis qui sont là présents dans votre pays ou bien dans votre écosystème. Parce que tu peux apprendre quelque chose d'ailleurs, mais qui n'est pas adapté par rapport à ton pays ou bien par rapport à ton milieu. Donc, il faut beaucoup s'approcher des aînés pour pouvoir évoluer. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce point. Et après cela, il faut toujours travailler sur tes compétences. Il faut toujours s'investir toi-même, la discipline et la rigueur afin de pouvoir évoluer. Voilà. Donc, chacun a pratiquement son canevas à lui, mais il y a certains points qui sont vraiment, vraiment communs à tous les entrepreneurs plutôt, à savoir la passion, la persévérance, la rigueur, la régularité, le travail, la recherche à se faire former, également à se faire perfectionner, voilà, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il est 14h55, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais dire au revoir à mes invités en leur demandant voilà, leur mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je profite pour faire coucou à nos grands frères, nos danseurs de la diaspora et ceux qui nous encouragent demain avec des messages et les commandes et autres. Et merci aussi à nos clients du pays, en fait, sur le territoire togolais. Et je voudrais dire à la jeunesse togolaise de se réveiller. Parce que nous dormons trop. On a tendance à dire que éblouir quelqu'un. Oui, moi je pense que éblouir quelqu'un. Si nous nous levons, et je me dis ce que je fais, si quelqu'un aussi le fait à côté, l'autre aussi le fait, un jour nous arriverons à nous imposer. Peut-être que ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais ça finira par arriver si nous ne continuons pas à nous imposer, travailler de façon ardente, avec abnégation. C'est Go qui a dit ça, ça m'a beaucoup marqué. Il faut travailler avec abnégation, comme si c'était la dernière des choses qui te restent à faire sur la terre. Et tu vas voir que tu vas finir par y arriver. Ceux qui croient et ceux qui pensent que quand on va à l'école après, c'est le chômage. Moi, je ne crois pas ça. Oui, moi, je ne crois pas ça. Et j'invite tous les jeunes à ne pas croire en ça. Si tu penses que quand tu vas finir, il y aura du chômage, alors commence depuis sur les bancs à te transformer en employeur pour devenir la solution aux chômeurs. Et là, au moins, tu auras fait quelque chose de bon pour l'humanité. Et
Et c'est ce que moi je compte faire. Et je les invite tous les jeunes Togolais, à faire la différence et se lever pour ce grand défi qui est devant nous. Merci beaucoup, Jean, d'avoir accepté également notre invitation. Le mot de la fin de mon deuxième invité nous allons aller très rapidement. Ok, merci. Ce que moi je vais dire à la fin, je dirais que tout jeune qui est sur le territoire togolais, qui a une idée d'entreprendre, de se lancer immédiatement. Donc, à force de se lancer, on finit par acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir évoluer. Il y a certains qui disent que ils n'ont pas les moyens financiers, ils ont besoin de financement. Il y a des gens qui rédigent des projets à gauche et à droite pour chercher des financements avant de se lancer. Moi, j'aimerais dire qu'il n'y a pas un financement ailleurs pour une personne qui est stable. Parce qu'il faut d'abord commencer quelque chose qui va inspirer quelqu'un afin de mettre son argent dans ton entreprise, dans ton activité. Donc, si tu ne fais rien, tu es là, tout le monde te regarde, personne ne viendra dire que, bon, comme tu as cette idée-là, je vais investir mon argent dedans. Donc, personne ne cherche la perte. Donc, j'aimerais dire que chacun mette en action son idée afin de pouvoir avoir son résultat. Que chacun mette en action son idée afin de pouvoir avoir le résultat. Et donc, c'est ainsi que s'achève ce deuxième numéro de l'émission Univers des jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, transformer ses idées ou sa passion en business, en cash. Et oui. Et donc, j'espère que vous, très chers jeunes, vous avez pu prendre note de tout ce qui a été dit. Nous avons parlé de passion, nous avons parlé des défis, des opportunités également qui sont dans le domaine. Et donc, à toi qui voudrais te lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, n'hésite pas. Il faut savoir que tu dois travailler, il faut savoir que tu dois aller à la recherche des investisseurs. Et donc, ainsi se referme ce deuxième numéro de l'émission Univers des jeunes. Marseille Godon était à la technique. Je suis Denise Kounou. À mercredi prochain.